Alléluia. Vous êtes en train de devenir nombreux. Faites un effort que vous trouvez les choristes pour chanter. Une église doit continuer comme ça. Il faut que vous battez. Même toi, tu ne connais pas chanter, tu vas venir chanter ici. Là. Amen. Ouais. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. Je suis heureux de vous voir encore ce matin. Amen. Dieu est magnifique, Dieu est redoutable. Amen. Nous sommes en train d'acheminer lentement, sûrement. Nous sommes au 22e jour de jeûne et de prière. Ah là là. Et nous sortirons d'ici bénis, délivrés, libérés, guéris, sauvés. Amen. Ouais. C'est le plan de Dieu pour nous. Amen. Dieu va nous faire du bien. On va pas attendre octobre-novembre. Bien, mais il y a beaucoup de témoignages. J'ai même vu une femme là qui m'a envoyé un message ce matin. Ça, c'est quoi que tu vois là? Qu'est-ce qu'il a là? Une bague de... Une bague? Oui. Voilà, cette dame m'a appelé pasteur. Le mari là, ça fait longtemps qu'il est avec moi. Hier, il m'a fait, il a genoux, chérie, je vais te marier. Amen. La délivrance, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Amen. Il dit, chérie, je vais te marier. Je te fasse du bien. Gloire à Dieu. Dieu bénit le Seigneur. Dieu est magnifique, Dieu est redoutable. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Tiens ta partie, dis Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien, Seigneur. Change ma situation, Jésus. Au nom de Jésus. Acte chapitre 26, au verset 17. Au verset 17. La Bible dit que j'étais choisi du milieu de ce peuple. Répète après moi. J'étais choisi. Du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. J'étais choisi. Pendant que je chantais le péché, Dieu me dit, j'étais choisi. Alléluia. Amen. Au milieu de ce peuple. Alléluia. Amen. Dieu ne choisit pas les gens au hasard. Amen. Parce que Dieu nous a donné les potentialités, les capacités. Pourquoi il m'a choisi au milieu de vous? Parce que Dieu donne la condition. Afin que je vous ouvre les yeux. Est-ce que vous avez vu? Relis-moi ça, s'il te plaît. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, voilà, et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Voilà. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres. Afin que, dans ta version, c'est quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux. Voilà. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà. Et de la puissance de Satan à Dieu. On s'arrête là. Vous avez les yeux ouverts. Mais spirituellement, Dieu voit que vous avez les yeux fermés. Tu peux t'asseoir. Donc, Dieu dit, Herman, il faut que tu ailles les ouvrir les yeux. Pour que vous compreniez que quand la vie ne marche pas, c'est quelque chose. Vous avez les yeux ouverts. Mais Dieu dit que je t'envoie vers ce peuple afin que tu leur ouvres les yeux. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Il faut qu'on vous ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Seigneur, comment on va les ouvrir les yeux? Vous avez les yeux ouverts. Comment on va vous ouvrir les yeux? Alléluia. Amen. On va vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez. Je donne un exemple. Quand tu fais par exemple le rêve qu'on t'a injecté, ou tu as mangé la nuit, ou tu as fait les rapports la nuit, alléluia, ne prends pas ça à la légère. Il faut que je t'ouvre les yeux pour te dire que c'est un démon qui est venu auprès de toi. C'est ça Dieu dit qu'il faut que tu les ouvres des yeux, qu'ils passent, parce que la condition qu'ils passent des ténèbres à la lumière, à la puissance de Satan à Dieu. Il faut que tu comprennes que tu as l'âge d'avoir l'argent, tu n'as pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un démon de pauvreté. Il faut que je t'ouvre les yeux, que tu ne prends pas ça à la légère. Il faut que je t'ouvre les yeux. Mais tu as les yeux ouverts. Mais il faut que moi je t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que tu as l'âge de te marier, ça ne vient pas. Si tu as envie de se marier, au moins que tu n'as pas envie, il y a des gens qui n'ont pas pour envie de se marier. Mais si tu as envie de se marier et que tu n'en trouves pas, il y a un problème. Il faut que je t'ouvre les yeux. Quand je t'ouvre les yeux, je te dis que monsieur, il y a un esprit de célibat qui mine ta famille. Dieu peut me montrer même à savoir que dans ta famille, les femmes ne se marient pas. Il y a des familles comme ça. Les filles sont belles, mais ils ne se marient pas. Malheureusement, tu es tombé dans cette famille indépendamment de ta volonté. Les gens ne se marient pas. Tu peux faire les beautés, les tirer, tout ce que tu veux, personne ne te regarde. Je vais t'expliquer ça. Il faut que je t'ouvre les yeux. En ce moment-là, toi, tu dois prendre ta vie au sérieux. Ouais. Les gens, ils viennent, ils passent le temps, ils parlent. Il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Il faut que je t'explique ça. Il faut que je t'ouvre les yeux. Il faut que je t'ouvre les yeux. Il faut que je t'ouvre les yeux. Il faut que tu te révoltes. Que cette femme-là m'avait envoûté. Cette femme m'avait bloqué la vie. Il y a des femmes qui sont sorties, il faut qu'ils bloquent la vie.
La femme là qui disait, il faut maintenant que je t'ouvre les yeux. Non frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas vouloir, tu as une maison, tu peux avoir tout. Mais tu vis tout seul, il faut que tu trouves une femme. La vie que l'homme, la femme, quittera la maison de son père, les deux s'attendent d'une seule personne. C'est une condition, il faut que ça arrive dans ta vie. Si ça ne vient pas, on réfléchit. Je t'ouvre les yeux. C'est là où dans un sommeil, la vie dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te donnerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu peux faire un rêve. Là où tu étais avec la copine, quand tu avais 20 ans, la fille là t'avait dit que chérie, je t'aime. Nous allons vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si un homme t'a dit ça, une femme t'a dit ça, et qu'au cours de la circonstance, vous êtes séparés, bien dans le Seigneur, tu auras du mal à te marier. Parce que cette parole que la femme l'a fait sortir, ça te suivra. Même si tu te maries, tu vas divorcer. Tu vas divorcer. Tu vas divorcer. On appelle ça les alliances verbales. Les alliances verbales. Donc, moi, je vais t'ouvrir les yeux pour te faire réfléchir la mémoire. Monsieur, tu es envoûté. Monsieur, il y a un problème. C'est là où on fait appel à la cure d'âme. C'est là où tu vas réfléchir. Ah, pasteur, tu as raison. Tu as raison. J'étais jeune. J'étais en train de grandir. Mon oncle, le frère de mon père, était rentré dans la chambre. Il m'avait violé. La Bible dit que tu ne sois l'homme qui verra la nudité de son père ou de son plus proche parent. Tu es maudit. Mais toi, tu le gardes. Si tu n'en parles pas chez le pasteur, tu comprends. Il faut que je t'ouvre les yeux. C'est ça que je me dis. Moi, je t'envoie vers ce peuple. Afin que tu leur ouvres les yeux. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ta vie ne marche pas parce qu'il y a un problème toujours qui est là. Il faut que tu te parles. Il faut que je t'ouvre les yeux, que tu comprennes, que tu ne gardes pas. Le plus grand problème de Satan, il te rend ignorant de ta situation. Donc ce que tu fais, tu crois que c'est bien. Les autres avancent, toi tu n'avances pas. Les autres, tu crois que c'est bien. Tu es sur mon train d'accompagner les gens. Oh mon préso, oh mon pao. Mais toi un jour tu seras mon pao encore. Mais tu n'es pas un accompagnateur. Enlève ta main du Seigneur Jésus. Donc il y a des paroles qui sont tombées dans ta vie. Il y a des choses qui sont venues dans ta vie. Dieu te voit marcher, mais Dieu te voit les yeux fermés. Voilà pourquoi Dieu ose dire, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Tant que tu ne le fasses pas, la Bible dit que si je te le fais, que je t'ouvre les yeux, la conséquence, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Tant que tu ne peux pas passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, tu ne peux pas hériter d'un bon mariage. C'est un héritage Dieu nous a donné. Tu ne peux pas hériter de l'argent. C'est la Bible dit que tant que si je ne t'ouvre pas les yeux, afin qu'ils puissent avoir l'héritage avec les sanctifiés. La Bible dit clair, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi au moins le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La guérison, c'est un héritage que Dieu nous a laissé. Guérissez les malades. Mais tant que tu passes par les ténèbres à la puissance de Dieu, tu resteras malade. Parce que la Bible dit, il faut que je vous ouvre les yeux pour que tu comprennes qu'un jour tu dormais, on t'a injecté. Depuis qu'on t'a injecté, tu sens que ta vie est troublée. Il faut que je t'ouvre les yeux pour que tu comprennes qu'il y a un problème qui ne va pas. Le jour qu'on t'avait injecté là, tout a basculé dans ta vie. Il faut que tu comprennes ça.